Shalom, shalom, bienvenue à la minute de l'encouragement. Waouh, 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 waouh. Nous sommes rentrés dans le mois de février. Aujourd'hui, c'est le 1er février. Quelle grâce! Nous venons de consommer 31 jours du mois de janvier. Remercions le Seigneur pour cela, pour sa grâce, pour sa fidélité, son amour envers lui, lui qui a veillé sur nous, il a pris soin de nous. Rendons-lui toute la gloire pour ce qu'il a fait et remercions-le également pour ce nouveau mois de février. C'est une grâce que de rentrer dans un nouveau mois. Alors bénissons son nom, remettons ce mois entre les mains de l'Éternel afin qu'il agisse encore en notre faveur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, deuxième mois de l'année 2025. Waouh, ça passe vite, hein? Ça passe très vite. Nous sommes déjà en février. Waouh, 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 waouh. Alors, nous sommes en février. Que dis-tu? Que fais-tu? Allons dans Marc chapitre 5, les versets 25 à 29 et écoutons ce que nous dit la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait rien servi. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus, vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia! La femme à la perte de sang. Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle dit face à sa situation de perte de sang depuis 12 ans? Elle ne s'est pas contentée de dire, car elle a dit, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guérie. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle allait en action. Elle a fait face à la foule qui entourait Jésus pour pouvoir venir toucher le pan de son vêtement. Et elle vint toucher son vêtement et elle a reçu sa guérison. Nous voyons ici que sa déclaration, la déclaration de ce en quoi elle croyait, que lorsqu'elle va toucher le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Elle a obtenu cela parce qu'elle a agi. Elle a déclaré et elle a agi également. Elle a associé sa déclaration à un acte de foi. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous sommes en février. C'est le deuxième mois de l'année. Sûrement, tu te poses des questions et les choses n'avancent pas comme tu le veux. Mais que dis-tu? Que fais-tu? Je t'invite encore à aller dans le livre de Luc. Luc chapitre 5, nous allons lire les versets 4 à 6. La Bible nous parle ici de Simon, Simon-Pierre. Qu'est-ce que Simon-Pierre a fait? Luc 5, versets 4 à 6. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Qu'a fait Simon? Simon n'a pas regardé à la situation où il n'avait pas eu de poisson durant toute la nuit. Il a pêché, mais il n'a rien pu attraper. Aucun poisson, même pas une petite carpe, il n'a rien eu. Mais le matin, lorsque Jésus lui dit, « Va en eau profonde et jette le filet », il a dit, « Seigneur, c'est vrai, j'ai essayé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Il a agi par rapport à la parole que Jésus avait déclarée et il a obtenu la pêche miraculeuse au point où ses filets étaient en train de se déchirer. Ah, bien-aimé, que dis-tu? Que fais-tu en cette nouvelle année?
Nous voici dans le mois de février. Que dis-tu face à ta situation? Que fais-tu face aux problèmes, à la maladie, à tout ce qui t'entoure, qui n'œuvre pas en ta faveur? Que fais-tu? Je suis venue nous encourager en cette année 2025, en ce mois de février dans lequel nous sommes rentrés, à pouvoir non seulement déclarer, mais agir également. Ne nous arrêtons pas à déclarer « l'Éternel fera ceci, l'Éternel est mon berger ». Oui, ne nous arrêtons pas là. Agissons. La femme à la perte de sang a agi. Elle a dit « si je puis seulement toucher le pan du vêtement de Jésus, je serai guérie ». Elle a mélangé cette déclaration à une action. Elle a obtenu ce qu'elle voulait. Alors moi, je voudrais vous encourager, bien-aimés, de ne pas nous arrêter à la confession, mais de pouvoir agir. Et en plus, de ne pas désespérer. Ne désespère pas. Dieu est capable de faire concourir toutes choses en ta faveur, toutes choses pour ton bien. Alors, éloigne le doute, l'incrédulité, la négativité. Ces trois choses, éloigne cela de toi. Cela ne va pas t'aider à déclarer et à agir pour voir ce que l'Éternel va faire. Au contraire, crois au Seigneur, accroche-toi à sa parole, qu'elle soit ton encre dans la manifestation de ta foi, bien-aimé. Confesse sa parole, agis avec sa parole. Jésus est dans ta barque de 2025. Garde le sourire pour Jésus et tu verras la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas de sourire à Jésus. Et surtout, demain, c'est dimanche. Il est important d'aller communier avec les frères et sœurs en Christ. Je t'invite à aller dans une église. Si tu es à Dakar et tu n'as pas d'église, je t'invite dans l'église Harvest Dakar. C'est à Sacré-Cœur 3, derrière l'école Marie. Tu es mon invité, viens. Shalom à toi. Garde le sourire pour Jésus, c'est à toi.